Shalom bien-aimés, nous vous saluons encore aujourd'hui au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de notre série. Nous allons avoir notre 5e session aujourd'hui et qui va encore nous enseigner, nous instruire et nous édifier. Et comme vous le savez, nous sommes tentés de parler sur comprendre la bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, nous allons explorer encore un point. Comment présenter cette bonne nouvelle? Comment la présenter aux autres? Comment la présenter à moi-même? Parce que quand je présente la bonne nouvelle à moi-même, c'est pour la croire. Afin que je vis les fruits de cette bonne nouvelle. Et aussi la même chose, comment la présenter aux autres. C'est très important. Parce que vous savez, tout ce que nous présentons sera accepté et sera productif en dépendance de la manière dont nous présentons la chose. Parce que la chose peut être bonne, mais lorsqu'elle est mal présentée, elle ne donne pas de bons résultats. Ça c'est une clé à savoir. Alors, lorsque nous prenons la bonne nouvelle, comme on avait expliqué précédemment dans notre session, nous avions expliqué que la bonne nouvelle tourne autour de Jésus-Christ. Alors, c'est-à-dire, pour la présenter, pour l'annoncer, nous devons avoir la connaissance de Jésus. Mais comprenons, lorsque nous parlons de Jésus, ce n'est pas un non-slogan, mais c'est connaître tout ce que Jésus a déjà fait. Donc, le travail de Jésus, c'est un travail qui a été accompli au passé. Mais nous le vivons aujourd'hui. C'est pourquoi lorsque nous présentons la bonne nouvelle, nous parlons des choses qui ont été déjà faites. Les choses qui ont été déjà accomplies. Et maintenant, il est très important de savoir que le changement de la vie des gens provient de Jésus. Comment nous sommes sauvés? Nous sommes sauvés en acceptant et en croyant Jésus, n'est-ce pas? Lorsque nous croyons et lorsque nous confessons Jésus, mort et ressuscité, que nous sommes sauvés. Lisons la Bible. Prenons l'apôtre Paul, lorsqu'il est parti chez les Corinthiens. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 et 2. Yeah. 1 Corinthiens 2, 1 à 2. Pour moi, frères et sœurs, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Verset 2. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Waouh, ça c'est tellement fondamental. La question qu'on peut se poser, est-ce que chez les Corinthiens, il n'y avait pas d'autres problèmes? Yes, il y en avait. Est-ce que ces gens ici n'avaient pas de situations, de circonstances négatives? Yes, il y en avait. Mais l'apôtre Paul dit, lorsque je suis venu chez vous, vous annoncez le témoignage de Dieu, de vous annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Je n'ai pas pensé à autre chose. C'est-à-dire quoi? Je ne suis pas venu vous annoncer autre chose. Je sais que vous avez ça qui vous fait tourmenter, ça et ça. Mais moi, Paul, j'ai compris que ce qui peut amener le changement à vous, je suis venu vous annoncer Jésus-Christ, rien que Jésus crucifié. Donc ça c'est la meilleure des choses que nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre. Il dit au verset 1, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Donc c'est avec la simplicité d'expliquer les choses. Pourquoi? Parce que nous devons savoir, ce n'est pas toutes les personnes qui peuvent avoir la même compréhension. C'est pourquoi la simplicité d'expliquer ce que Jésus avait accompli, c'est la clé pour la compréhension et pour le salut de beaucoup de gens. Mais ce qui est important de savoir, c'est quoi? Si nous voulons voir les changements dans nos vies, nous devons croire
et accepter Jésus dans tout ce qu'il a accompli. Moi, je suis sauvé. Vous êtes sauvés. Mais pour que nous puissions vivre une vie de chaque jour, une vie stable, ce qui est très important, c'est de savoir que Jésus a tout fait pour moi. Jésus a tout fait pour l'humanité. Frères et sœurs, c'est pourquoi lorsque nous étudions le Nouveau Testament, nous prenons l'exemple des écrits de Paul, nous allons voir, il y a toujours des choses que Paul explique qui ont passé. Et il y a des choses qui sont présentes. C'est-à-dire, il parle du passé et il parle du présent. Vous allez voir, il parle que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus. Ça, c'est le passé. Il parle que, écoutez, Jésus était maudit pour nous, était devenu malédiction pour nous. Ça, c'est le passé. Donc, c'est là où nous devons savoir, lorsque nous présentons la bonne nouvelle, nous devons tenir compte non de ce qui a été, mais de ce qui est maintenant. Parce que ce qui a été crucifié avec Jésus et enterré. Maintenant, nous avons la nouvelle vie et puis les nouvelles choses que nous avions reçues en Christ. La raison pour laquelle nous allons comprendre une chose, si nous voulons voir les changements dans nos vies, depuis que nous sommes enfants de Dieu, c'est de focaliser notre pensée, notre confession, notre croyance, c'est ce qui a été déjà accompli par Jésus. Parce que vous allez comprendre une chose, dans la vie, ce qui fait la force d'une personne, c'est l'éducation. Or, l'éducation, c'est ça qui nous informe. Donc, dans d'autres mots, c'est l'information. C'est pourquoi nous allons comprendre. Le diable est derrière l'information. Le diable connaît la force de l'éducation. Lorsque quelqu'un est bien éduqué, il sera fort et il ne peut être limité. Pourquoi? Parce que la clé de la vie d'une personne, c'est ce qu'il connaît. Vous allez voir, même dans les domaines de la vie chrétienne, même si je peux aller dans beaucoup de domaines divers dans le monde, vous allez comprendre que c'est l'information qui libère les gens. C'est la connaissance qui libère la personne. Si vous prenez l'exemple d'un avocat qui va au tribunal défendre un client, ce n'est pas l'avocat qui libère lorsqu'il gagne le cas, il a raison. Ce n'est pas l'avocat qui a libéré son client. Non, c'est l'information que l'avocat a qui libère le client. Quand il dit, écoutez dans l'article tel. Non, donc c'est l'éducation qu'il a, l'information qu'il a. C'est ce qui fait que son client va vaincre le dossier et il est libre. C'est de la même manière, frères et sœurs. C'est pourquoi je disais, le diable connaît ça. C'est pourquoi le diable voulait pervertir, ou bien a déjà perverti, la proclamation, la présentation de la bonne nouvelle. Parce qu'il sait que lorsque les gens sont bien éduqués, avec l'information nécessaire, les gens seront complètement intouchables et ils ne peuvent plus manipuler les gens. Je vais vous lire deux versets, nous allons comprendre. Le diable est derrière l'information. Aussi le Saint-Esprit est derrière l'information. Le diable ne veut pas que les gens reçoivent l'information nécessaire. Comprenez-moi, l'information nécessaire. Le diable peut laisser les gens écouter n'importe quelle information, mais pas l'information nécessaire. Parce qu'il sait que lorsque les gens sont bien éduqués sur la vie chrétienne, sur l'œuvre accomplie par Jésus, les gens vont devenir libres et vivre une vie stable. Je vais vous donner l'information du côté négatif et l'information du côté positif. Du côté négatif, c'est le diable qui est derrière l'information, derrière l'éducation. Du côté positif, c'est le Saint-Esprit qui est aussi derrière l'information, derrière l'éducation. Et nous allons comprendre maintenant. Je prends 2 Corinthiens 4:4. 2 Corinthiens 4:4. Commençons au verset 3. Si notre évangile est
encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules dont les dieux, là le dieu c'est le diable, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Lorsqu'on parle de l'intelligence, on parle de la connaissance, de l'information nécessaire. Donc le Dieu de ce siècle, le diable, a aveuglé l'intelligence. Pour quelle raison? Écoutez. Afin qu'il ne voit pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Le diable ne veut pas que les gens écoutent la bonne nouvelle, l'information nécessaire, parce qu'il sait le résultat que la bonne éducation, l'information nécessaire donnera dans la vie des gens. C'est pourquoi il est tenté de pervertir l'information nécessaire que les chrétiens doivent comprendre. Parce qu'écoutez, il y a une différence entre avoir une bonne information et avoir une information correcte. On peut avoir l'information, c'est bien, mais est-ce que l'information est correcte? Maintenant, lisons maintenant du côté positif, le Saint-Esprit. Prends avec moi 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4, le verset 12. 1 Corinthiens 2, le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Le diable est tenté d'aveugler les gens, de ne pas avoir la connaissance de ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Mais le Saint-Esprit est venu pour nous donner la connaissance. Il veut que nous puissions connaître ce que Dieu nous a déjà donné par la grâce, par la faveur divine qu'on n'a pas mérité. Donc, vous voyez maintenant ce que le diable est de faire et ce que le Saint-Esprit fait. Les deux personnes, le diable et le Saint-Esprit, sont en train de travailler sur la connaissance, sur l'information. La raison, vous allez écouter, mon Seigneur avait dit ceci, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Parce que dans les principes de la vie, la vérité qu'on ne connaît pas ne te rend pas libre. Seule la vérité que tu connais. C'est pourquoi le grand travail du diable, il ne voulait pas que les gens présentent Jésus convenablement. Le diable ne veut pas que la bonne nouvelle soit exposée convenablement. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque nous parlons de la bonne nouvelle, nous tournons autour de Jésus, n'est-ce pas? Je prends la bonne nouvelle, je prends la grâce, je prends l'évangile, je prends Christ, je prends la vérité. Tous ces mots-là tournent autour, parlent de Jésus. Lorsque je prêche la grâce, l'abondance de la grâce, je parle de l'œuvre accomplie par Jésus. Lorsque je prêche la bonne nouvelle, je tourne autour de la grâce. Lorsque je parle de la vérité, je tourne autour de la bonne nouvelle. Donc, grâce, bonne nouvelle, vérité, évangile, tout cela, ça parle d'une même personne, d'une même œuvre, Jésus et tout ce qu'il a accompli. C'est pourquoi, frères et sœurs, mon encouragement dans cette session, c'est pour vous dire que Jésus a déjà tout accompli. Il y a ce qui était passé. Nous ne vivons plus à ce qui était passé, nous vivons à ce qui est présent. La Bible dit que si quelqu'un est dans la position, quelqu'un est dans la place qu'on appelle en Christ, dans la position en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Où sont les choses que j'avais lorsque j'avais encore la nature du premier Adam? Sont enterrées. Lorsque j'étais mort avec Jésus, enterré avec Jésus, tout ce que j'avais dans la première nature d'Adam, c'est parti. Maintenant, je suis la nature de Christ avec toutes choses nouvelles. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous connaissez? Quelle est l'éducation que vous avez sur votre vie chrétienne?
Malheureusement, les gens ont une bonne connaissance sur la loi de Moïse. Les gens peuvent parler de l'histoire mosaïque, l'histoire de l'Ancien Testament. Les gens sont plus focalisés sur la théologie historique. Et les gens n'ont pas cette connaissance fondamentale sur ce que Jésus a déjà accompli. Parce que nous devons comprendre, Jésus ne le fera plus, mais c'est déjà accompli maintenant. Nous devons focaliser notre connaissance sur ce qui a été déjà fait. C'est ça qui produira les changements dans nos vies. Ma question est celle-ci. Comment nous sommes sauvés? Comment nous sommes sauvés? Nous avions entendu parler de Jésus. Nous l'avions accepté et cru. Et c'est de la même manière, comment nous allons vivre une vie chrétienne stable, une vie victorieuse, une vie de paix, une vie d'une santé divine. Comment? C'est toujours en écoutant ce qui concerne Jésus. Et en croyant tout cela, c'est cela qui produit les changements. Peu importe le temps que vous traversez aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le changement provient que dans la connaissance que vous avez sur Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans tous ses écrits, si vous lisez à partir du livre des Romains, continuez à lire tous ses épîtres, vous allez voir comment l'apôtre Paul a écrit plus sur ce qui est maintenant présent dans nos vies, ce que nous avons maintenant en Christ. C'est ça qui est la force du changement dans nos vies chaque jour. Si j'avais le temps, j'allais prendre chaque domaine, j'allais vous montrer son passé et son présent. Son passé, chaque domaine. Je peux prendre le diable. Quel est son passé? Quel est le présent du diable? Vous allez voir que la Bible dit que avant la croix, le diable était fort, puissant. Mais après la croix, maintenant présent, le diable a été désarmé, défié. Je peux prendre la malédiction, même chose. Je peux prendre même ta propre nature. Avant la résurrection de Jésus, tu avais la nature du premier Adam. Mais depuis que tu as accepté Jésus, maintenant vous avez la nature du Christ. La nature du péché du premier Adam n'est plus là. Je vais prendre sur le péché. Vous étiez pécheur, mais vous n'êtes plus pécheur aujourd'hui. Vous êtes justice de Dieu. Même les mots péché là. Jésus était devenu péché pour nous, toute l'humanité. En fait que nous devenons justice de Dieu. Bien, je peux prendre chaque domaine, vous parler de son passé et de son présent. Le présent, c'est ça que nous avons besoin de connaître. Ne ramenez pas votre pensée sur ce qui était déjà passé. Parce que vous n'êtes plus l'homme passé. Même quand il y a quelque chose qui ne marche pas, le changement se produira que lorsque vous allez découvrir la vérité de votre vie en Christ. Ça, bien aimé, c'est ça que nous avons besoin de connaître. Parce que, écoutez ceci, parce que la vérité, c'est lui-même Jésus. La vérité, c'est la bonne nouvelle. La vérité, c'est la grâce. Et lorsque nous arrivons à connaître une vérité sur un domaine quelconque de la vie, il y a un changement. Se produit. C'est pourquoi il est très capital et très important, vous et moi, frères et sœurs, de connaître que notre vie chrétienne, c'est une vie complète. Ce n'est pas une vie qui va être complétée de jour au jour. Nous sommes complets en Christ. Nous avons tout reçu pleinement en lui. La protection n'est pas une demande. La justice n'est pas une demande. La santé n'est pas une demande. La sécurité de votre vie n'est pas une demande. Écoutez, je peux faire toute une liste. Parce que je peux vous montrer tout ce que Christ a fait. C'est déjà la vie de celui qui croit et qui accepte Jésus-Christ. Vous savez, la Bible dit que nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes les fils. Et comme nous sommes les fils, nous sommes les héritiers de Dieu. On n'a pas hérité le mal à Dieu. Parce que Dieu aussi n'est pas l'auteur du mal.
qu'est-ce qu'on a hérité de Dieu? C'est des bonnes choses. Tout ce que Dieu possède et tout ce que Dieu est, c'est ce qu'on a hérité. L'éducation, l'information nécessaire, c'est ce que vous et moi, nous avons besoin. C'est ça qui produira les grands changements dans nos vies. Merci beaucoup, on s'arrête là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix vous soient multipliées dans tous les domaines de vos vies. Allez en avant, prospérez à tous égards, sois en bonne santé, sois puissant, sois fort, brille partout que vous êtes dans tous les domaines de votre vie. Au nom de Jésus, Amen.